Bonjour tout le monde, alors comme promis, on va faire une première vidéo un peu plus pédagogique. Donc d'abord j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va suivre. Pour cette vidéo, on va parler de questionner le monde, on va parler des océans et des continents. Je vous ai donné un certain nombre de documents à étudier, donc vous allez avoir besoin aujourd'hui de prendre avec vous les deux documents qui sont issus du manuel, les deux pages 68 et 69 qui s'intitulent Les océans et les continents. Et ça, c'est pour la première partie. Ensuite, vous aurez besoin de remplir la fiche sur les océans et les continents, donc la fiche qui s'intitule Les océans et les continents, et qu'on collera dans le cahier Questionner le monde à notre retour à l'école. Voilà. Donc, vous avez de la chance parce que comme c'est sur YouTube, vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez. Donc là, vous avez le temps de mettre sur pause et d'aller chercher tous les documents dont vous avez besoin. Pardon. Moi, je vais démarrer. Voilà, on va commencer par la page 68 du manuel, les océans et les continents, et par le premier document, le document A qui s'intitule « Qu'y a-t-il sur notre planète ?» Alors malheureusement, je ne peux pas vous interroger là, hein, donc je vais faire un petit peu un monologue. Cela dit, vous pouvez vous faire des commentaires si vous voulez sur la vidéo YouTube. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser aussi pour que j'essaye d'y répondre. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, que je serai suffisamment clair. Donc ce document-là, il nous propose une photographie. On nous dit « Que vois-tu sur cette photographie ?» Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie? Moi, ça me paraît assez simple. Je vois du sable, je vois une étendue d'eau, et je vois le ciel. Je ne vois strictement rien d'autre. Donc si je devais décrire, je dirais je vois la mer, la plage ou le littoral. Et c'est tout. C'est tout. On nous demande ensuite, as-tu déjà vu la mer ou l'océan? Comment était-ce? Bon, nous, à Nice, on a une chance quand même. Et puis surtout, vous, les enfants de l'école des Baumettes, on est quand même très très près de la mer. Donc ça m'étonnerait grandement qu'il y en ait ne serait-ce qu'un dans la classe qui n'ait jamais vu la mer. Donc oui, on l'a vu, on n'a pas besoin d'aller très très loin pour voir la mer. Nous, il suffit qu'on sorte de l'école, qu'on traverse la rue de France, qu'on aille jusqu'à la promenade des Anglais et on voit la mer Méditerranée. Mais peut-être que certains d'entre vous sont allés en voyage et ont vu d'autres mers ou d'autres océans. Comment était-ce? C'est difficile à dire ça. Ça va dépendre de la mer ou de l'océan que vous avez vu. Sans être très précis, on va dire qu'un océan, c'est une immense étendue d'eau, alors qu'une mer, on va dire que c'est une étendue moyenne. Alors, dans les deux cas, c'est de l'eau salée, hein, évidemment. Mais donc, la mer Méditerranée, c'est une étendue moyenne. Et si on parle, par exemple, de l'océan Atlantique, on va avoir une très, très vaste étendue d'eau. Il faut savoir que notre planète, on l'appelle la planète bleue. Pourquoi? Parce que si on la regarde d'en haut, si on voit des images satellites, c'est la couleur bleue qui ressort le plus. Et c'est très simple à expliquer, c'est simplement parce qu'il y a 71 de la surface du globe, donc de la planète, qui est constituée d'étendues marines. Voilà, donc 71%, ça veut dire que la grande majorité de notre planète, ce sont des étendues marines. Ensuite, on nous dit, toujours sur ce document-là, qu'y a-t-il de l'autre côté de l'océan? Pourquoi ne le voit-on pas? Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté de l'océan? Ça, c'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'on ne voit pas, hein, à perte de vue. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il est très éloigné, tout d'abord. Hein, et puis d'autre part, parce que la Terre est ronde. Donc, comme la Terre est ronde, on a une courbure qui fait que, à une certaine distance, on ne voit plus les choses. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que quand on regarde un océan, ce qu'on voit au-delà de l'océan, c'est un autre, enfin ce qu'on ne voit pas plutôt, pardon, au-delà de l'océan, c'est un autre continent. Par exemple, nous en France, si on va sur les bords de l'océan Atlantique, ce qu'on ne voit pas, mais qui est de l'autre côté de l'océan Atlantique, c'est l'Amérique, un autre continent. Donc ce qu'il faut retenir là simplement sur ce document-là, c'est que la plus grande partie de notre planète est occupée par les océans et les mers, et que l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, la Manche et bien d'autres représentent la majorité de ce qui compose notre Terre.
J'espère que jusque-là, c'est clair. On va passer au document B. Donc là, on va rentrer en détail sur le nom des océans et leur position sur le planisphère. D'abord, un planisphère. Alors attention, on va changer de vue. Si j'y arrive, je n'y arrive pas. Regardez bien. Hop là. Voilà. Là, vous avez un planisphère. Je suis désolé, je bricole. J'ai pas tellement l'habitude. Le planisphère. Donc, c'est une représentation de la Terre qui va nous permettre de représenter la Terre dans son intégralité. Voilà. Ne perdez pas de vue que la Terre, étant donné qu'elle est ronde, c'est pas évident de la représenter à plat. Le planisphère, ça nous permet de le faire. Donc quand vous allez regarder le document B, vous allez constater qu'on a plusieurs océans qui sont présents sur la Terre. On en a 5 en tout, 5 différents. Il y en a 6 qui sont écrits, mais il y en a 5 différents. On va voir pourquoi. On va commencer par essayer de trouver Non, excusez-moi. On va les nommer ces 5 océans. Donc on va commencer par partir tout au nord. Donc vous allez sur la partie supérieure du planisphère et vous allez voir l'océan glacial arctique. Ensuite vous allez tout au sud, donc tout en bas du planisphère, vous trouvez l'océan glacial antarctique. Si vous allez à l'ouest, donc tout à gauche du planisphère, vous trouvez l'océan Pacifique. Si vous allez à l'est, donc à droite du planisphère, vous trouvez l'océan Pacifique. Tiens, ça fait 2 fois l'océan Pacifique. On y reviendra après. Et ensuite, vers le milieu du planisphère, on va trouver plutôt à l'ouest, donc plutôt à gauche, l'océan Atlantique, et plutôt à l'est, l'océan Indien. Donc je résume, si je devais retenir 5 noms d'océans, j'ai l'océan glacial arctique, l'océan glacial antarctique, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Voilà, j'ai mes 5 océans. Le plus proche pour nous, petits Français et petits Niçois, comme on est situé en Europe, vous allez chercher, là papa et maman vont vous aider, vous allez chercher le point précis qui désigne l'Europe sur notre planisphère, et vous allez voir que l'océan le plus proche, c'est l'océan Atlantique. Alors, on va se poser la question maintenant. L'océan Pacifique. Pourquoi on a indiqué 2 fois son nom sur le planisphère? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Pourquoi il est écrit 2 fois? C'est étrange. Non, c'est pas étrange. C'est simplement parce que la représentation de notre planète sous forme de planisphère, il faut bien s'imaginer, alors là ça va pas être facile, mais il faut bien s'imaginer qu'en fait notre Terre elle est ronde. Donc si je prenais mon planisphère et que j'essaye de lui redonner la forme normale, il faudrait que je le plie comme ça jusqu'à ce que les 2 bords se touchent. Et en fait, donc l'océan Pacifique, il se rejoint. C'est un seul océan. C'est la représentation sous forme de planisphère qui fait qu'on est obligé de séparer une partie à l'est, une partie à l'ouest. Mais en fait, sur la Terre, c'est pas du tout comme ça, c'est rond. Donc imaginez que le planisphère, on le découpe là, et qu'on essaye de lui redonner sa forme originelle, sa forme ronde, et les 2 côtés se toucheraient. Et donc on aurait bien un seul océan Pacifique. J'espère que j'ai été clair. Je suis pas sûr, mais bon, j'espère. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'est de l'océan Pacifique alors? Là, il faut chercher à l'est. Alors l'est, c'est plutôt vers la droite. Donc, si vous regardez votre planisphère, qu'est-ce qu'on trouve à l'est? On va trouver, je vous laisse réfléchir un petit peu, si vous regardez sur votre planisphère à l'est, donc vous voyez l'océan Pacifique et puis il y a le bord de la feuille, mais en fait ça revient de l'autre côté, et ce qu'il y a à l'est de l'océan Pacifique, c'est le continent, le grand continent qu'on va décrire tout à l'heure et qui s'appelle l'Amérique. Voilà. Donc ce qu'on retient là du document B, tout simplement, c'est que la planète compte 5 océans, donc l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien,
l'océan glacial arctique et l'océan glacial antarctique. Voilà. Vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Là, on a fait le point sur tout ce qui concerne les océans. On va passer aux continents. Les continents. Donc là, vous prenez votre document C et vous voyez une illustration qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un continent ?» où on voit une partie sur la droite du document qui est marqué « Continent », une étendue d'eau, et puis une partie qui est fléchée avec indiqué « Île ». Donc, on va oublier pour l'instant le côté à droite, le continent. On va se concentrer sur l'étendue d'eau et ce qui sort de l'eau, là, qui est indiqué « Île ». Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dans cet océan? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est assez simple, hein. On voit l'eau, et puis on voit une île qui dépasse, tout bêtement. Mais quand on regarde, on se rend compte que l'océan, en fait, il y a un fond. Vous voyez? On a l'île, et on a le fond, partout. Alors, ça veut dire qu'on a des parties qui émergent, des parties de terre, pardon, qui émergent des océans. Et ces parties de terre, elles peuvent être plus ou moins grandes, plus ou moins importantes. Quand on a une petite partie de terre qui émerge, on va dire que c'est une île. Et par contre, quand on va se retrouver avec une énorme masse de terre qui émerge, on va dire que c'est un continent. Voilà. Donc un continent, c'est une... il faut garder en tête que le fond de l'océan monte et descend. Vous voyez bien sur le document que c'est pas plat, hein. Il y a des reliefs. Et par endroits, il y a des choses qui sortent de l'océan. Et ces choses qui émergent, soit ce sont des petites terres, des îles, soit des énormes masses de terre, des continents. Les continents. Alors, on en compte 6. Les continents, normalement, si vous êtes sérieux, si vous suivez, c'est assez facile à comprendre et à retenir. Donc, on va regarder le document D qui s'intitule « Comment les continents s'appellent-ils » Et on va regarder, soyez attentifs, vous avez vu, il y a la rose des vents en bas à gauche qui nous indique les 4 directions, nord, sud, est, ouest. Donc, on va regarder ce document. On voit des couleurs aussi, hein. On voit qu'il y a une couleur pour chaque continent. On va les nommer. Bon, je vais le faire moi. Donc en rouge, vous allez trouver l'Amérique. Alors l'Amérique, c'est un seul continent. La partie la plus au nord, c'est l'Amérique du Nord. La partie la plus au sud, c'est l'Amérique du Sud. Mais ça compte pour un seul continent. On a l'Europe, on a l'Europe en bleu, l'Asie en jaune, l'Afrique en vert, l'Océanie en violet, et enfin l'Antarctique en blanc, qu'on oublie souvent de nommer, mais qui est aussi un continent. Alors nous, sur quel continent on vit? Je pense que tout le monde le sait, nous nous situons en Europe. Alors si on est en Europe et qu'on se pose la question, quel continent se trouve au sud de l'Europe? Donc vous regardez la rose des vents, vous regardez dans quelle direction on doit aller pour se diriger vers le sud, vous regardez l'Europe, et puis vous allez vers le sud, et vous voyez un continent vert qui s'appelle l'Afrique. Toujours de l'Europe, si on veut aller à l'ouest, alors là, je regarde ma rose des vents, je regarde la direction, je pars de l'Europe, je vais à l'ouest, je traverse l'océan Atlantique, et j'arrive en Amérique. Si je vais à l'est de l'Europe, là, à l'est de l'Europe, un continent limitrophe qui touche, c'est l'Asie. Toujours le même jeu, on va essayer de se situer sur le planisphère, de continent en continent. Si on se trouve en Amérique, et qu'on veut aller à l'ouest. Alors, on va voir ceux qui ont bien suivi ce que j'ai dit avant. En fait, quand vous êtes en Amérique, le planisphère, à l'ouest, on arrive au bord, donc il n'y a plus rien. Sauf que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, en fait, ça se touche, quoi. Il faut l'imaginer comme quelque chose qui est une sphère. Donc, à l'ouest de l'Amérique, on part vers l'ouest, et puis hop, on fait le tour et on revient de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'Asie et l'Océanie. Donc là, même chose, hein. Si on est en Asie et qu'on cherche quel continent se trouve à l'est de l'Asie, même chose, l'est de l'Asie, c'est le bord du planisphère, mais là, on imagine que le planisphère, hop là, c'est une sphère. On fait le tour, on revient, et c'est l'Amérique qu'on trouve à l'est de l'Asie.
Dernière question. Allez, on va voir si vous avez suivi un petit peu précédemment. Je suis en Europe et je veux aller en Amérique. Je traverse quel océan? Alors, vous avez trouvé? Bah oui, c'est l'Atlantique. Et si je suis en Europe et que je veux aller en Afrique, pardon, et que je veux aller en Antarctique. En Antarctique. Excusez-moi, c'est mon fils, hein. Je réparerai après, Arthur. Donc, je suis en Afrique et je veux aller dans l'Antarctique. C'est bon, vous avez trouvé? Ben oui, c'est l'océan glacial antarctique. Tout bêtement. Donc, on a vu un petit peu tous les documents. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu. On va relire, hein, on va lire ce que j'ai compris. Normalement, si vous avez bien écouté et si j'ai bien expliqué, on devrait retrouver à peu près les mêmes éléments. Donc, dans mon document, on me dit ce que j'ai compris. Il faut écrire 2 phrases pour expliquer la différence entre une mer et un océan et la différence entre une île et un continent. On devrait s'en sortir. Et on nous demande sur le planisphère de situer les océans et les continents. D'accord, donc ça on va le faire ensemble. La boîte à mots, un continent, c'est une très vaste étendue de terre entourée par les océans. Émerger, c'est sortir de l'eau, dépasser de l'eau. Une mer, c'est une étendue d'eau salée de taille moyenne. Et un océan, c'est une gigantesque étendue d'eau salée. Maintenant, vous allez tous prendre votre fiche à renseigner. Vous savez, la fiche qu'on colle dans les cahiers. Donc là, il va falloir être attentif et vous aurez le droit de vous aider de votre manuel. Les réponses sont dans le manuel. Donc là, vous allez trouver les 2 planisphères. Le premier s'intitule les océans, le second s'intitule les continents. Les océans. Alors attention à l'orthographe, s'il vous plaît. Regardez bien sur le manuel comment s'écrivent les mots, parce que moi, je ne peux pas être avec vous pour vous aider là. Donc dans les océans, vous allez placer tous les océans. Vous allez commencer, on va commencer par l'ouest, hein, par exemple. Donc l'extrémité tout à gauche, on va placer l'océan Pacifique. Et vous savez qu'on le place 2 fois. L'océan Pacifique, vous le placez à l'ouest. Et vous le placez aussi à l'est, à droite. Donc sur les 2 bords, les 2 extrémités. Océan Pacifique. Ensuite, vous allez aller au nord. Au nord, vous allez placer l'océan glacial arctique. Je répète, l'océan glacial arctique. Tout au nord. Au sud, vous allez placer l'océan glacial antarctique. Antarctique. Il nous reste 2 océans à placer. Presque au milieu du planisphère, celui qui sépare l'Amérique de l'Europe, c'est l'océan Atlantique. Et un peu plus à l'est, un peu plus au sud-est, qui sépare l'Océanie de l'Afrique et de l'Asie, vous allez trouver l'océan Indien. L'océan Indien. Si vous avez bien travaillé, vous avez placé vos 5 océans en plaçant 2 fois l'océan Pacifique. Pour les continents, ultra facile. Je prends mon planisphère, les continents. Je vais placer mes 6 continents. Je peux même mettre le code couleur hein, avec mes crayons de couleur. Tout à l'est. Pardon, tout à l'ouest, excusez-moi. J'étais en train de réfléchir aux couleurs et du coup, je vous dis une grosse bêtise. Tout à l'ouest, vous me placez l'Amérique. Donc l'Amérique, 2 parties. Il y a le nord, il y a le sud. Vous pouvez le colorier en rouge, comme dans le manuel. Ensuite, tout au sud, vous allez trouver l'Antarctique. Laissez-le en blanc, comme ça sera comme dans le manuel. Tout à l'est, alors, la partie la plus au sud, c'est l'Océanie, en violet. Un peu plus au nord, c'est l'Asie, en jaune. Et ensuite, on va terminer par le continent sur lequel nous vivons, l'Europe, et un petit peu plus au sud, l'Afrique. N'oubliez pas pour chacun des océans, chacun des continents, de mettre une majuscule au début du nom. Si vous avez fait tout ça, je pense que vous avez bien travaillé. Voilà, vous avez vu en 20 minutes,
On a réussi à faire la leçon. Vous, ça vous prendra un peu plus de temps parce qu'il faut quand même prendre les notes, copier. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Vous n'hésitez pas, vous me mettez des remarques. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus. Je vais essayer de faire une autre vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de travail aussi pour l'école, beaucoup de choses à gérer. Vous le savez, je suis directeur. J'essaierai de faire une autre vidéo sur le calcul mental si je peux, comme je vous l'ai promis, certainement demain. Si je peux, je vous ferai une petite vidéo sur les synonymes aussi pour vous aider sur la leçon de français. Voilà, en attendant, portez-vous bien. J'espère que vous avez tous la pêche, la banane. Vous me manquez. Bah, j'espère qu'on va bientôt se retrouver. Ok? Allez, à plus. Ciao.